Salut et bienvenue sur cette 4e vidéo qui est dédiée aux attentes. On a vu les croyances qui président aux attentes, c'est quoi des attentes non dites, c'est quoi les conséquences des attentes non dites, et maintenant on va voir quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ça fait pour un dépendant affectif d'entendre de la part de l'autre les attentes qu'il a du dépendant affectif, alors qu'en tant que dépendant affectif, forcément, t'es déjà en putain de suradaptation. Donc quand tu entends dire ouais t'es pas assez ci ou t'aurais pu faire ça, a priori là c'est un gros mais non, mais j'en fais déjà tellement, mais qu'est-ce que je peux faire de plus, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait bien, mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis pas aimable. Et là tu pars dans l'autoflagellation, tu pars dans la culpabilisation, enfin tout ce que tu connais tellement bien malheureusement sur toi. Parce que forcément, quand tu es en suradaptation, c'est que tu es tout simplement pas à ta place. Donc, quand tu n'es pas à ta place, comme dirait Booba, t'as le cul qui dépasse, déjà. Et ensuite, n'étant pas toi, tu sais pas, pour te faire aimer, qu'est-ce qu'il va falloir que tu rajoutes à ton faux self? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu rajoutes comme masque à la personne que tu es? Parce que le dépendant affectif ne va pas réagir en mode ah oui alors là effectivement cette personne a cette attente, moi ça fait pas partie de mes valeurs, il va falloir qu'on en parle. Non. Oh, cette personne a cette attente. Oh, mais elle va plus m'aimer si je fais pas ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver tout seul avec mon chien et mes chats finiront par me manger. Bah oui, mais non. En fait, le truc c'est que t'es tellement drivé dans ton scénario de vie par l'histoire que tu te racontes sur toi, qui n'est pas à la hauteur, qui ne mérite pas d'être aimé, qui n'est pas digne d'amour, qui ne sera jamais aimé, qui a besoin d'être utile et de se rendre indispensable pour que l'autre daigne le considérer, etc. Toute ta relation à l'autre, en fait, tu la filtres à l'aune de tes croyances. C'est-à-dire, prenons, je sais pas, mon truc à thé, là. Ça, c'est ta relation à l'autre. Ça, c'est tes croyances. Et mon bol de thé, c'est les conséquences. Ça veut dire que tu as la réalité. La réalité, c'est ça. Mais comme tu filtres cette réalité, l'histoire que tu te racontes sur ta réalité, c'est ça. Résultat, toi, t'es pas du tout dans le réel. Le réel, c'est une personne me dit que là, il y a un truc qui pour elle ne colle pas. Point. Le réel, c'est ça. Après, on en discute. Quand on est dans une relation de puissance à puissance, c'est-à-dire de personne qui est véritablement affirmée dans qui elle est, face à une autre personne qui est véritablement affirmée dans qui elle est, on peut en discuter. Moi, je veux me sentir comme ça dans une relation. Moi, j'ai telle valeur, telle valeur, telle valeur, telle valeur, ce qui veut dire que j'attends qu'il existe ça dans la relation. Et en fait, chacun va en parler, mais sans l'énergie de manque et de peur de se faire jeter. Alors que avec le dépendant affectif, il y a la réalité. Ça ne me convient pas. Et le dépendant affectif ne va pas aller chercher s'il y avait quelque chose de malveillant ou si peut-être c'est pas vrai et que c'est l'autre personne dans son ressenti. Elle va simplement filtrer ça à l'aune de sa croyance. Je suis pas à la hauteur, je suis pas aimable, personne ne m'aimera jamais, je ne suis pas à ma place au milieu de tous ces gens qui m'aiment pas, etc. Petit florilège de croyances qui furent les miennes et qui probablement sont en tout ou partie les vôtres aussi, puisque la dépendance affective étant assise sur un manque de sécurité intérieure qui n'a pas été créé entre notre gestation et nos 3 ans, et qu'on n'a pas pu donc développer contre notre parent, c'est-à-dire, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais je réexplique vite fait, si vous n'avez pas un attachement secure, vous avez un attachement insecure, haha la palissade, mais un attachement insecure pour le dépendant affectif, on va garder celui-là, c'est ce qu'on appelle un attachement anxieux ambivalent. Et dans certains cas, un attachement désorganisé. Mais on va rester sur anxieux ambivalent. C'est-à-dire,
une sorte de vampire affectif qui n'a tellement pas de valeur de lui-même en lui, ni de sécurité intérieure en lui, qui va aller projeter tout ça sur l'autre, en réclamant à l'autre comme un enfant, vas-y, aime-moi, occupe-toi de moi, et moi en échange, je ferai tout ce que tu veux. Donc vous voyez bien que là, on n'est pas dans un échange de puissance à puissance. On est dans un échange de je veux tellement que tu m'aimes que je vais devenir une mousse de polyuréthane et m'adapter exactement à tout ce que tu veux en mode Barbapapa, là, vous savez, l'espèce de dessin animé là où ils ont des formes toutes cheloues et adaptables. Sauf qu'un humain, c'est pas de la mousse de polyuréthane et c'est pas non plus, a fortiori, un Barbapapa. Et pour réussir à communiquer de puissance à puissance sur les attentes que l'un a et que l'autre a, bah forcément, il faut plus avoir ce filtre de la réalité qui vous renvoie à vous une image négative et sur l'autre une image de toute façon il m'aime pas. Parce que imaginez que vous êtes la personne à qui une personne en face arrête pas de dire de toute façon tu m'aimes pas, de toute façon tu vas me quitter, c'est chaud aussi. Et ça, en tant que dépendant affectif, comme on n'est pas sûr de nous, on va le faire passer à l'autre personne. Et une fois qu'on se sort de ce machin-là, vous imaginez pas à quel point les relations sont plus fluides, et surtout, à quel point vous n'avez pas l'impression quand vous êtes en relation que vous êtes sur une corde de funambule et que au moindre mot qui convient pas de votre part, boum, vous êtes le maillon faible, vous êtes mort et vous êtes seul. Parce que finalement, être seul n'est plus l'équivalent de pas exister, de servir à rien, de pas être utile, etc. Parce que une fois que vous êtes reconnecté à vous-même, à votre affirmation de vous, en fait, vous êtes dans votre vrai désir, dans votre vrai kiff. Vous êtes en train de construire l'existence qui vous fait kiffer. Vous n'êtes plus en train de regarder que le voisin il a plus que vous, que machine apparemment son mec l'aime plus et tout. Non, vous êtes dans la vie que vous vous êtes construit parce que vous êtes parti de votre vrai désir, de votre vrai kiff. Mais pour ça, il a fallu que vous alliez vous rencontrer. Parce que, a priori, en tant que dépendant affectif, ce que vous avez acheté, c'est la croyance que vous n'êtes pas aimable, et puis alors vous le faites bien payer à vous-même. Vous ne vous aimez pas non plus, vous ne posez pas de limites aux autres, ce qui fait qu'après vous reprochez aux autres de ne pas vous respecter, mais de base, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas, et au niveau aussi de votre valorisation, vous allez chercher votre valorisation également à l'extérieur. Vous allez chercher de l'amour à l'extérieur, de la valorisation extérieure, de la sécurité intérieure à l'extérieur, ce qui est complètement paradoxal, et également un respect que vous vous accordez pas à vous-même. Parce que souvent, vous allez tomber dans des relations où vous allez attirer quelqu'un qui va vous rejeter. Ça, c'est énergétique, je comprends pas, moi qui sors d'une famille scientifique, j'ai un peu du mal avec ça, mais je l'ai vérifié, c'est ce qui est. Et en fait, quand on fait des efforts pour être plus ci ou pour être moins ça, et qu'on a l'impression qu'on est aimé pour ses efforts, on s'éloigne déjà un peu plus de soi. On renie une part de nous-mêmes, parce qu'au niveau de notre identité, encore une fois, on croit qu'on suffit pas pour être aimé, et que si on n'obtempère pas, oh là là, on va être seul face à notre vide intérieur, alors que de base, c'est aller chercher qui on est pour plus se retrouver avec ce vide intérieur. Parce que sinon, on reste avec ce discours de cette personne-là, elle est quand même déjà bien sympa de me supporter, espèce de misérable petit cloporte que je suis. J'ai quand même de la chance que cette personne m'aime, alors qu'il y a des parties de ma personnalité qui la dérangent. Parce que vous vous posez même pas la question de mais est-ce que c'est ok que je sois avec quelqu'un qui n'aime pas des parties de moi en fait. Et vous allez faire des concessions et arriver quasiment à des compromissions. Parce qu'une concession c'est quoi? Baisser la lunette des chiottes, fermer le dentifrice, ça c'est une concession, ok. C'est pas une compromission. Si vous avez quelqu'un de super maniaque en face. Bon, vous comprendrez que moi je suis tellement pas maniaque que pour moi, je vois le rangement comme ultra super maniaque. Mais ça, on peut être ok avec ce type de compromis parce que ce sont sur des comportements. On n'est pas en train de traiter votre personnalité ou votre identité. Là, c'est juste un bon vivre ensemble. Par contre, si on commence à vous sortir des trucs du genre non mais tu peux rire moins fort parce que quand même tu me gênes en public
ou bah t'es pas assez expressif, j'aimerais bien que tu me dises si, ou j'aimerais bien que tu fasses pas ça. Mais ça, on est en train de juger vos stratégies mentales qui sont liées à vos émotions, qui sont donc liées à qui vous êtes. Et ça, bah c'est non. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Vous pouvez pas vous suradapter au risque encore de vous marcher un peu plus sur la gueule, d'un peu moins vous respecter, et encore ensuite de venir dire à l'autre « Mais putain, tu me respectes pas !» Bah ouais, normal, parce que tu te respectes tellement pas toi de base que l'autre en face, il a juste pris le pli. Hein. Donc, si tu privilégies d'avoir des bonnes relations avec tes amis, tes amours, etc., qui sont fondées sur le non-soi, bah finalement, t'es en train de dire à toi-même, à ta structure, bah, ne sois juste pas toi-même parce qu'on ne peut pas t'aimer comme ça. Et quand en face, parce qu'il n'y a pas que nous à avoir un scénario de vie, des attentes non dites, etc. En face, il est fort probable qu'on ait le même problème et que la personne en face ne s'en aperçoit pas. Et dans ce cas-là, la personne peut réagir par rapport à ce que nous on fait ou on dit de manière épidermique. Et dans ce cas-là, vous êtes face à deux blessures. Lui, il se sent blessé parce que vous dites ou faites, vous vous sentez blessé par le fait qu'il vous dit qu'il aime pas ce que vous dites ou faites. Et là, si on n'est pas dans une rencontre entre deux personnes qui osent s'affirmer, qui osent parler et qui osent dire, bah on va détricoter gentiment la relation. Et d'ailleurs, souvent, même pas gentiment du tout. Il arrive souvent aussi chez le dépendant affectif qui se croit tellement pas aimable qu'il va aller prendre des gens qu'il considère un peu moins bien. Donc déjà, là, on voit la prise de pouvoir sur l'autre. En mode sauveur, pour, en fait, c'est comme si t'achètes une bagnole d'occasion où il y a plein de trucs à faire dessus et que tu la remets au niveau que tu attends de cette bagnole. Le problème, c'est qu'un humain, c'est pas une bagnole. Et que si tu vas en sauveur, en mode, ouais, bah là... ce mec, cette meuf, il ou elle est pas mal, mais il y a ça, où je pourrais l'aider, machin. Déjà, tu es dans la prise de pouvoir inconsciente sur la personne. Et si la personne en plus t'envoie chier, tu vas le vivre 2 fois plus mal parce que inconsciemment, tu te sens un peu supérieur à cette personne et tu vas avoir l'impression de t'être soldé à moins 70% et que l'article soldé, même l'article soldé t'envoie chier. Mais de base, c'est parce que tu t'es dit, bah, je vais prendre quelque chose que je vais pouvoir reconstruire et le faire à l'image que j'attends. Parce que moi-même, je m'accorde pas le droit de me trouver assez bien pour quelqu'un qui est déjà, entre guillemets, clé en main. Bah, tout le problème vient donc de ton interprétation de qui tu es. Parce que forcément, tu te crois pas assez bien, donc tu vas aller prendre quelqu'un que tu crois être à ta hauteur. Donc en fait, t'es en train de prendre quelqu'un que tu trouves pas assez bien. Donc forcément, la personne, si tu lui proposes ou lui enjoins d'être changée, alors que elle en a rien à battre et que peut-être qu'elle est bien comme elle est, eh ben voilà, problème. Et comment on pourrait reprocher à une personne de ne pas être ce que l'on voit en elle? Parce que forcément, toi, tu vois quelque chose en elle, mais à moins que tu sois entraîneur de sportif de haut niveau, t'as pas essayé d'amener la personne à un niveau qu'elle a jamais demandé. On prend les personnes telles qu'elles sont, on les prend pas telles que on les prend pas comme un potentiel en fait. C'est pas un plant de tomate. C'est pas ah tiens j'achète de la cornue des Andes et je vais la faire pousser et tout. Non, c'est un être humain. Donc l'être humain tu le prends comme il est, sans avoir envie de le faire devenir je ne sais quoi. C'est pas ta création. On n'est pas Mr. Jekyll et Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on n'est pas en train de construire ça. Et en plus, ça te fait revivre quoi quand la personne que tu as voulu construire à ton image, parce que inconsciemment, tu voulais prendre le pouvoir sur elle, ben, elle t'envoie chier, ben, elle va t'envoyer des réflexions assassines, toi, tu vas hyper mal le prendre, et tu vas lui répondre également... Donc ça, on arrive au jeu de ping-pong pervers. Tu vas lui répondre également avec l'air de pas y toucher, mais pour toucher quelque chose qui fait mal. Pourquoi ? Parce que l'un et l'autre, vous venez de réveiller votre schéma répétitif, et donc votre sensation douloureuse réciproque de ne pas être qui on voudrait qu'on soit, et donc de pas être aimé. Alors ton entourage, il te renvoie tout ça, il y peut rien, il le fait pas volontairement. En revanche, toi, tu es responsable de comment tu reçois ce qu'on te donne. Si on te donne des fleurs, t'es d'accord que t'es la seule personne qui puisse dire je veux ces fleurs ou je veux pas ces fleurs.
Si on t'apporte un seau de merde, c'est pareil. T'es le premier à dire oui, je veux bien de ton seau de merde ou non, je n'en veux pas. Ce qui veut dire que ce que les autres projettent sur toi, t'es libre de dire ah non, ça j'achète pas, je suis pas d'accord, ton interprétation elle me parle pas. Tout comme tu peux tout à fait dire ah bah oui, je prends parce que moi-même je me flagelle déjà avec ça. Donc en fait, tu choisis d'être ok avec la merde qu'on te renvoie. Et là encore, c'est une question de toi et toi. Ce qui fait que ça te renvoie ce lourd sentiment qui va t'étreindre le cœur, là, et te faire te sentir encore plus seul au milieu d'une foule que si t'étais véritablement seul, parce que la personne avec qui t'es, bah, t'as l'impression qu'elle t'aime pas, que t'es toujours obligé d'en faire plus, etc. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas trouvé ton cercle, et que tu es encore à l'intérieur, ce petit enfant qui essaye de se contorsionner dans le cadre établi, le cœur gros et plein de larmes, parce que il n'ose pas admettre qu'il n'est pas ce qu'on attend de lui, mais parce qu'en fait, on n'a rien à attendre de toi. Tu es ce que tu es. C'est dommage que je puisse pas retourner mon téléphone parce que tu vois, j'ai mon chat qui est en train de jouer avec une croquette. Il est pas en train de se demander si il faut pas sortir les croquettes pour aller les ronger sur le sol. Il s'en bat les couilles. Il est en train de jouer avec une croquette. Ah non, il a ramené un lézard. Ah, tant pis, j'irai sauver le lézard. Donc voilà, je vais en rester là parce que j'ai un lézard à sauver. Et donc j'ai une dernière question pour vous. Pourquoi vous continuez à accepter de croire l'illusion que vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas suffisant et que vous êtes incapable de faire le bonheur d'une personne? Je vous laisse, je vais sauver un lézard. Bonne journée.